Faites la gestion de projet en grand groupe. Il s'agit aussi au départ de faire prendre conscience aux étudiants qu'ils ont tous des compétences et des talents. Révélez-vous, vous êtes tous talentueux. Qu'est-ce que le reveal show? Le reveal show, c'est quoi? Comment je le définirais? Je dirais que le reveal show, c'est un grand projet. Du travail. De la cohésion d'équipe. Toute une organisation. Mais c'est aussi de la joie. Des rires. Plein de rires. Du respect. Des rencontres. De la bienveillance. Des échanges. Le reveal show, c'est tout ça. Le reveal show, c'est nous! Et on en est fiers.
messieurs, Bonsoir et bienvenue. Voici Joe. Voici Mathis. Et nous serons vos maîtres de cérémonie ce soir. Nous serons vos guides à travers les nombreuses propositions faites par les étudiants et étudiantes de Bachin en un temps record, comme vous avez pu le voir via le making-of. Un making-of au début en plus. On n'a vraiment peur de rien. So, ladies and gentlemen, hello and welcome. This is Joe, and this is yours truly, Mathis. We put a lot of energy into this show, so I really hope that you will all enjoy it, because it took a huge amount of effort in a very short period of time. Et oui, comme vous l'a dit Mathis, ce soir on n'a pas envie d'être classique. Et ce spectacle, pour vous le montrer, on y a travaillé pendant des années et des années. Soit environ 4 jours, parce que ouais, on est en école de commerce, pas école de spectacle. Hein. Mais pour compenser ce laps de temps vraiment très court, les étudiants y ont travaillé jour et nuit, sans relâche, sans dormir. De 8h à midi, parce que ouais, il y avait la pause déj, après c'était compliqué. Non, plus sérieusement, on a vraiment mis beaucoup d'énergie dans le spectacle. On a mis du sang, des larmes, de la sueur, d'autres fluides corporels pour que vous, mesdames, messieurs, passiez un excellent moment. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter quelques mots introductifs de notre chère directrice, Madame Alpat. Eh ben, quel accueil, merci beaucoup. Il y a vraiment une superbe assemblée. Juste quelques mots, je ne voudrais pas trop casser la merveilleuse ambiance, mais simplement vous accueillir. Donc, chers parents, chers collègues, chers étudiants, dear parents, colleagues and students. D'abord, bienvenue dans cet auditorium. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants. First of all, welcome and thank you to have accepted our student invitation. Comme vous l'avez compris, c'est un moment important dans la vie d'une promo que ces étudiants vont vivre ce soir. C'est aussi l'aboutissement de leur Welcome Week et du travail qu'ils ont réalisé ces 4 dernières semaines. Tonight, it's a great moment for a bachelor team to present you their show. They work hard on stage and backstage. Je vais continuer mon message en français. Eh bien, le 12 septembre, le jour de leur rentrée, ils n'auraient pas imaginé, pas un seul instant, être capables de vous proposer l'événement qui va suivre. Intégrer une école de management, couper avec ses habitudes de lycéen, c'est à la fois excitant, mais c'est aussi parfois déstabilisant. Découvrir une nouvelle méthode de travail, rencontrer ses pairs, travailler d'une façon autonome, des nouvelles responsabilités, apprendre les aléas de la gestion de projet, ce sont quelques objectifs quand même qu'il faut que je vous présente dans cette Welcome Week. Mais au-delà de l'organisation d'un projet que nous appelons projet à mission, l'intérêt est aussi et surtout que l'étudiant se découvre et aille à la rencontre de l'autre. Découvrir ses talents, ses envies, ses compétences, c'est aussi prendre confiance en soi. Vous allez voir des artistes sur scène, vous allez mesurer tout le travail de l'ombre, le travail fait en amont, la production audiovisuelle, la communication de l'événement, l'organisation de la soirée, la tombola. Bref, tous ont eu ou vont continuer à avoir un rôle pour faire de cette soirée un bel événement. En résumé, organiser un show en un mois, vous allez vous dire, mais quel pari complètement fou. Et oui, c'est un pari fou. Et ce pari serait impossible sans le professionnalisme, l'implication de la très belle équipe de la Welcome Week. C'est aussi d'abord à eux que je m'adresse ce soir. Car cette Welcome Week, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre, celle que j'ai pu faire avec chacun des membres de cette équipe, fidèle et impliquée, et qui répond chaque année à ce défi. Alors, je vais juste les citer, mais ils sont tellement importants pour le succès de cette soirée. Pauline, Corentin, Pauline, Sébastien, Barbara, Flore, Sébastien, Laurence, Ratna, Isabelle, Jeanne, soyez remerciés pour votre investissement, votre dynamisme et fidélité. Et puis, vous le savez peut-être, mais l'école est engagée dans un plan stratégique, nous l'avons appelé Reveal 2027. Et fidèle à ce projet Reveal, nous avons souhaité développer chez nos étudiants les valeurs suivantes. L'agilité, l'engagement, l'attention et le partage. Eh bien, c'est dans ce cadre que nos étudiants, entourés notamment par Laurence et Sébastien au sein du pôle organisation, ont souhaité mobiliser les étudiants autour du projet Révèle ton cœur.
et contribuer en ce mois d'Octobre Rose à la lutte contre le cancer du sein. Je remercie sincèrement les étudiants qui se sont mobilisés pour récolter tous ces lots de tombola et puis les vendre, évidemment, pour récolter aujourd'hui 2 500 €. Et j'appelle Pauline à remettre un chèque issu de ces dons à Adeline de l'association Jeune et Rose. Et je vous demande de les applaudir. Voilà, donc ce chèque, c'est le fruit du travail de nos étudiants qui sont allés, évidemment, sur les 3 dernières semaines, chercher des lots de tombola et pour pouvoir vous les vendre. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir contribuer à l'association Jeune et Rose. Merci beaucoup, Jeanne et Rose. On s'est rencontrés avec Adeline l'année dernière dans un trek au Maroc, un trek solidaire. Et ça nous semblait important cette année de mettre en avant cette association, puisqu'elle elle est spéciale. Mais bon, je ne vais sûrement pas en parler moi-même, parce que je pense qu'Adeline est mieux à même de le faire. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle présente l'association en quelques mots et toutes les actions, parce qu'elles font des actions géniales, toutes dans cet asso. Donc, Adeline, je te laisse la parole. C'est bien parce qu'on voit tellement de lumière qu'on ne voit pas trop les gens, c'est moins impressionnant. Bonjour à tous. Alors, je souhaitais d'abord remercier les élèves qui ont porté ce projet et qui ont choisi du coup Jeune et Rose comme bénéficiaire. Alors, Jeune et Rose, c'est une association de patientes qui ont eu un cancer entre 20 et 40 ans. Donc, ça a été mon cas. J'ai choisi maintenant de m'engager en tant qu'ambassadrice pour l'association. On a 3 grands projets. Le premier, ça va être de pouvoir faire des rencontres entre patientes, entre jeunes patientes, pour qu'elles puissent se rencontrer, échanger, alors autour d'un verre, autour d'une activité, mais voilà, pour qu'elles puissent échanger entre elles parce qu'elles ont la même maladie que les personnes qu'elles croisent dans les hôpitaux, dans les couloirs de chimiothérapie. Mais souvent, elles sont du coup pas du même âge et du coup pas les mêmes problématiques. Donc elles se posent des questions comme comment j'explique ça à mes enfants, comment je reprends le travail, comment je continue mes études, parce qu'on a le cas chez nous par exemple dans le Puy-de-Dôme. Donc c'était important qu'elles puissent se retrouver pour pouvoir échanger autour de ces questions que tout le monde ne se pose pas quand elle a un cancer, parce qu'en général elle est plus âgée. Ensuite, on a 2 autres projets, c'est que nous faisons beaucoup de sensibilisation, de prévention. Alors, on va beaucoup en lycée, en mission locale, et on apprend les gestes d'autopalpation, d'auto-examen mammaire aux jeunes pour qu'ils soient actifs de leur santé. D'ailleurs, je proposerai un atelier à la sortie au moment du pot, donc vous pourrez venir me voir, il n'y a aucun souci. Et le 3e projet que l'on porte, c'est porter ce message aussi auprès du personnel médical, parce que chez les jeunes patientes, souvent, il y a des retards de diagnostic, tout simplement parce que comme on est jeune, ce diagnostic est souvent mis de côté, ou alors on ne nous prend pas au sérieux. Et donc du coup, il y a des énormes retards de diagnostic. C'est une maladie qui pourrait être soignée plutôt bien si elle est prise tôt. Mais voilà, c'est un problème si elle est prise assez tard. Donc on fait beaucoup de sensibilisation auprès du personnel soignant pour qu'il n'y ait plus du tout de retard de diagnostic. Merci. Et juste pour l'atelier, je le précise, juste pour l'atelier qu'on appelle l'atelier Pouette-Pouette, c'est avec un buste, et aussi, les fonds peuvent aussi permettre d'acheter du matériel pour sensibiliser lors de ces ateliers. Merci beaucoup, merci Pauline, merci Adeline, on peut les applaudir. Bon, place désormais au spectacle. Vous imaginez, ils ont peur, ils n'ont eu que quelques séances pour se préparer. Ils ne seront pas parfaits, mais ils vont tout donner. Sur scène, comme backstage, ils sont prêts pour se révéler. Soyez indulgents, soyez fiers. Je les remercie sincèrement pour leur engagement. Et je salue aussi tout le travail des étudiants qui sont dans les pôles, qui ont fait le maximum et qui font le maximum pour que vous passiez une bonne soirée. Eh bien, place au show.
Un grand merci à Madame Anne Patz. En effet, on vous le disait, spectacle, c'est beaucoup de compétences, de talents réunis. Du coup, on s'est dit, on va vous révéler les talents. Parce que tout reveal, c'est le thème. Mais qu'est-ce qu'on pourrait révéler d'autre? Exactement. Parce qu'au-delà du travail que vous voyez sur scène, il y a eu un gros travail en amont dans les coulisses. Et c'est pour ça, ce soir, on souhaite être totalement transparent avec vous et on va commencer par l'envers du décor. Solal, est-ce que tu me reçois? Oui, c'est ça, je me trouve à quelques mètres de vous, dans les coulisses, et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe super bien pour l'instant. Putain. Pardon, c'est un peu normal, hein, la petite tension quand même. Ah bah tiens, voilà des artistes. Les artistes dramatiques. On va pas leur en vouloir, c'est normal. Salut mec, tu vas nous présenter quoi ce soir? Mon humour. Ton humour? Ouais. Tu pourrais nous faire une petite blague Devant la caméra comme ça et tout Vas-y, attends. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Non. Jonathan? Tu peux nous faire ça ce soir? Non, je rigole. T'es fou, toi. Je vais pas faire ça devant tout le monde. Bon, je peux répéter, s'il te plaît? Allez, bon courage mec, hein. Prends-toi, hein, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Salut. Salut. Faire quoi ce soir? Je sais pas encore, mais je trouverai. On est quand même à 2 minutes du spectacle là. T'inquiète, je trouverai. Bon, on compte sur toi, hein. Ok, merci. Allez mec. Salut. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. Salut, t'as vu avec les coachs? Non, je leur fais une petite surprise. T'es sûr qu'ils vont kiffer? Je suis pas sûr, ça là. Tu penses? Va leur dire 2 mots, s'il te plaît. Ouais. On se fait comme Ouais, ça. je vais faire ça. Allez, on compte sur toi, mec. Allez, à toutes. Bon, maintenant, on va passer aux maquilleuses et aux danseuses. C'est parti. Allez, suivez-moi. Attention, il y a des marches. Je suis désolé. C'est une blague. C'était pas prévu. Mais je peux pas aller sur scène comme ça. Mais les gars, mais les filles, non mais ça va pas du tout là en fait. Non mais je peux pas, non mais on allume tout, c'est pas possible. Non mais je peux pas. Ça rajoute un petit côté expressif, c'est pas trop mal. Et danseuses, vous êtes prêtes ou Tu crois vraiment qu'on est prêt là? Il y a encore Julie qui manque, elle est dans les embouteillages. Ah ouais, c'est chaud. Mais je suis Ouais, je vous laisse, hein. Je vous laisse tranquille, ça va aller. Bon, bah voilà, le pôle scène est au complet, donc normalement tout devrait très bien se passer. On se retrouve dans quelques minutes. Bon spectacle à vous. Ouais. Et ça a l'air de bien se passer. Enfin, déjà, ils sont plus optimistes que répétition, moi je trouve. Hein. Ok. Bon. Ouf, c'était spécial. Donc, rien à vous cacher, on a dit. Du coup, backstage fait, talent à faire. Qu'est-ce qu'on peut encore leur révéler? Moi, je propose maintenant, c'est de vous montrer l'homme qui va vous montrer ce que vous n'allez pas voir. Merci d'accueillir Joe! Bonsoir. Comme on vient de vous l'évoquer, je vais vous parler dans les grandes lignes de ce que vous avez failli voir, mais n'allez pas voir ce soir. On a trouvé extrêmement important d'être totalement transparent avec vous ce soir. Bon, déjà pour ce spectacle, on voulait quelqu'un de drôle. Pas facile. Donc, comme on n'a peur de rien, on a pensé à Jamel Debbouze. Rien que ça, Jamel. Bon, sans vouloir me vancer, j'ai un petit peu d'influence dans le milieu. Donc de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir son numéro. Je l'avais, je vous jure que je l'avais. Il était super chaud pour venir. Il était motivé, il trouvait ça super classe. Mais bon, c'est Jamel quoi, il coûte un bras sérieux.
ce soir, on voulait de gros effets scéniques. C'est pourquoi on a pensé qu'il vaudrait mieux utiliser des feux d'artifice, spectacles de pyrotechnie, jeux de lumière, machines à fumer, lasers stromboscopiques, des cascadeurs qui descendent sur des cordes de rappel. Mais bon, c'est pas avec 200 € qu'on allait pouvoir payer tout ça. Bon, on est en 2024. On a donc voulu passer un message fort sur la mixité des genres et l'acceptation de soi. Parce que bon, on est comme ça les bachins. Donc bon, on a contacté Miss France. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un l'a vue depuis son élection? Personne? Personne? Moi non plus. Donc bon, on a abandonné. À la place, est-ce que vous voyez Philippe Catherine? Le mec tout nu en bleu au JO, là. On l'a eu au téléphone. Et du coup, je me suis dit que j'aurais peut-être pu le remplacer. Non, ça non plus, vous n'allez pas voir ce soir. Bon, tant pis. Bon, ce soir, on voulait vous présenter l'équipe de cheerleaders de la Claremont School of Business. Ça claque. Mais bon, vous connaissez les filles, au dernier moment, elles nous ont lâchés. À la place, on a contacté un certain monsieur qui se nomme Hans Zimmer. Waouh, orchestre symphonique à la Interstellar qui vous coupe le souffle. Le gars, super sympa. Je l'ai eu au téléphone, il était motivé pour venir. Bon, on a discuté, tout ça. Bon, voilà quoi. Bon, au final, il vient que dans un mois. Il a préféré au Zénith au Reveal Show. Pas si sympa que ça, en fait. Hein. Non. Bon. Mais bon, on s'en moque. Tout ça, ce n'est rien face au concentré de talent que vous allez voir ce soir. Avec les bachins, nous vous souhaitons une super et agréable soirée. Je suis une ancienne étudiante, je viens de finir mon bachelor et j'interviens sur 2 jours pendant la Welcome pour former les coordinateurs et les maîtres de cérémonie sur la prise de parole en public. I'm Madame Parvatanini. I've been in this school for the past 10 years. Sébastien Saint-Martin, je suis comédien metteur en scène, j'interviens sur le pôle scène. Pauline Vigé, je travaille dans la production de formats artistiques, donc dans le spectacle vivant, les arts visuels. Isabelle Jeanne Perrin, je suis coach et intervenante en management. Je m'appelle Flore Roussel, je suis responsable du programme Digital Marketing et Commerce Management de l'ESC Clermont. Je suis aussi professeure de marketing et communication digitale. Pauline Rivière, je suis journaliste à la base et je suis aussi intervenante à l'ESC, professeure affiliée en outils, médias, web et communication. Et je suis donc également coach pour la Welcome Week et coordinatrice de la Welcome Week. Je m'appelle Corentin Péché, j'ai 29 ans. C'est ma 3e année à la Welcome Week. Je suis intervenant sur toute la partie pôle production vidéo où j'assiste Pauline Rivière et j'aide les étudiants donc à créer de la vidéo, de la production, etc. Sébastien Bonnefoy, j'interviens sur le Welcome depuis 4 ans maintenant et j'interviens également auprès des bachelors sur le développement personnel. Laurence Pellissier, j'interviens sur le Welcome depuis 4 ans également avec mon binôme Sébastien. Et donc depuis 4 ans, on intervient sur le pôle organisation. C'est enrichissant. Fun. L'engagement. L'énergie. Intelligence collective. Plaisir. Grandir. L'apprentissage. Anne Patz. L'énergie. J'ai fait la Welcome il y a 3 ans et je pense que c'était vraiment le fait que tout le monde travaillait ensemble, c'était très dynamique et on apprenait à connaître toute notre promo grâce à ça. On the stage with the students. Les derniers jours, quand on voit les choses prendre forme, parfois ça tâtonne beaucoup. Et puis, il y a une vraie mobilisation de tous les étudiants sur la dernière ligne droite et pour nous c'est assez magique à voir. Ce moment où des jeunes qui ont l'air assez timides, assez isolés au début,
finissent par trouver un espace pour exprimer un talent particulier, mais aussi une façon de prendre place dans un groupe. Et là, ces petits moments de grâce qu'on voit apparaître sur scène, je crois que c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Beaucoup d'étudiants ne savent pas du tout faire de vidéo, et c'est de voir comme ils sont surpris du résultat de ce qu'ils ont pu faire en 3-4 jours. Parce que souvent ils disent on n'est pas capable, et finalement à la fin ils sont fiers de ce qu'ils ont produit, et moi j'adore voir des petites étoiles dans leurs yeux. Les gens qui arrivent qui sont un peu trop, qui sont introvertis, puis qui se découvrent, qui révèlent leur talent. En plus c'est vraiment l'idée de cette semaine-là. Et puis aussi tous les bons moments qu'on passe entre nous, parce qu'on a une équipe de coachs aussi qui s'entend bien, qui est très solidaire. Ça permet vraiment d'apprendre à connaître plein de gens, de se découvrir aussi, savoir quelle est notre place dans un groupe, et de savoir qu'est-ce qu'on aime faire en fait. Well, it will help the new students open up with the teachers, interact more better with the teachers. The Welcome Integration Week is quite motivating for the students also to integrate into a new environment. Alors cette semaine va influencer le reste de l'année pour les étudiants sur la stratégie à mettre en œuvre au niveau des cours et au niveau de la gestion d'une entreprise, et particulièrement sur les interactions avec l'ensemble des autres étudiants. Cette semaine de Welcome, elle est super importante pour nos élèves de première année qui viennent juste d'arriver dans cette grande école. L'objectif, c'est qu'ils puissent vraiment faire connaissance, s'intégrer pleinement dans l'école, mais aussi qu'ils commencent à toucher du doigt toutes les thématiques sur lesquelles ils vont travailler toute l'année, et puis même pour la suite de leurs études. Vous arrivez, personne ne se connaît, c'est le premier jour, et ensuite vous créez des liens, et on vous met dans une situation qui est une situation semi-professionnelle. Vous voyez comment en fait on organise un événement, c'est compliqué, il y a plein de pôles, et en fait ça vous arrivez en fait par la petite porte du monde professionnel. Ce que veut l'école finalement, que vous deveniez des professionnels. Pour les étudiants, c'est non seulement le reste de l'année, mais le reste de leurs 3 années bachelor. Ça crée vraiment un esprit de solidarité, une cohésion, à la fois les étudiants entre eux, mais aussi les étudiants avec les enseignants. Alors on se retrouve dans notre nouvelle vidéo. On va vous présenter les différents coachs. Exactement, donc là on va commencer par le pôle scène. Suivez-nous pour de nouvelles aventures. Là on a réussi à avoir 4 profs, mais pas les profs, pas ceux du pôle scène, sauf une personne, c'est ça. Parce que tous les autres pôles ils étaient là et on s'est spoilé le spectacle. Alors, c'est quand on a des jeunes qui étaient au début peut-être assez isolés, qui semblaient timides. Anne Patz. Si, quand tu dis Anne Patz, tu es obligé de dire Anne Patz aussi, du coup. Voilà. On va couper là. On va couper. Parce que j'allais dire, et qu'est-ce qu'on dit Anne Patz? Bah, qu'on l'aime. Super. C'est qu'il y en a eu du monde pour faire émerger tout ça, non? Enfin... Oui. Et maintenant, c'est à nous de ne pas les décevoir. Et j'en connais qui, ce soir, vont les rendre particulièrement fiers. Merci d'accueillir nos talentueuses danseuses. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod
casser, écrire des lignes sur des bouts de papier, c'était pas ouf. Mais au moins t'essayais, réessayais pendant que les autres faisaient que bégayer. Et t'as traîné des fois juste pour voir ce que ça fait d'être éclaté sous Jack, en avoir rien à foutre. T'as fait des connaissances et t'as ouvert ton cœur comme si c'était un stadium de foot. Tu croyais que c'était tes potes et qu'ils seraient à vie, que faux destin resterait lié. Quoi qu'il arrive, tu t'es trompé. Mais je peux pas t'en vouloir, non. Parce que celui qui a jamais essayé sera jamais éveillé. Le bonheur faut le payer pour un euro, mais avec des larmes, ouais. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Waouh! 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 Non, franchement, c'était... Waouh! Juste, c'était incroyable, non? Ouais, c'était sympa. Ouais, non, franchement, les filles, c'était incroyable. Merci beaucoup. Mais après, je pensais qu'on avait un peu plus avancé que ça en 2024 sur les questions de genre. Hein. Parce que là, quand même, on est en full 2024 et il n'y a pas un seul garçon sur scène. Parce que c'est de la danse, il n'y a pas de garçon, c'est ça? Non, parce que moi, les filles, là, je les ai vues à la régie, en organisation, en communication, en sponsor, en marketing. Mais il n'y a pas de garçon sur scène parce que c'est de la danse. Bah, peut-être juste qu'ils ont pas envie. Oui, mais non, moi je veux de la mixité ce soir, d'accord? Donc, on va choisir des garçons dans le public, ils vont venir sur scène danser, d'accord? Je vais les choisir, ça ira plus vite, hein? Okay. Trop grand, trop petit, trop vieux. Pas assez souple. Ouais, non, on trouvera pas. Mais, on a qui à l'école de beau, grand, musclé, souple? Mais la sécurité? Exactement! La sécurité! Obtenez un applaudissement! Applaudissez la sécurité! So keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. Yeah. So keep dancing. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. Got this feeling in my body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my body. I can't stop the feeling. See you on your body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Ah, merci, merci. On a enfin eu un peu de mixité. Merci, messieurs. Mais vous savez, ce qui est cool dans cette école, c'est qu'en plus d'avoir des chanteurs et des danseurs absolument exceptionnels, on a aussi des talents un peu moins conventionnels. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est pour ça, mesdames et messieurs, je vous demande d'élargir votre esprit, de croire en l'impossible. Car nous vous présentons, en avant-première, un numéro de mentalisme. Mathis le mentaliste! Vous me connaissez sûrement
trop pas, donc je vais me présenter. Je suis Mathis Bergone et voici mon associé pour ce soir, Lucien. Et donc, vous l'aurez deviné, nous sommes mentalistes et nous allons vous faire un numéro de mentalisme. Ouais, je vois que vous êtes un petit peu mentaliste vous aussi quand même. Bon, tout d'abord, le mentalisme, qu'est-ce que c'est? Pour cela, petite démonstration. Monsieur, madame, votre prénom? Ou monsieur? Calmo. C'est exact. Bon, voilà. Vous l'aurez compris, le mentalisme, c'est un peu de magie combinée avec de la lecture du comportement, mais c'est aussi un peu de l'escroquerie, non? Quand même un peu, non? Pas se mentir. Ouais, bon. Bon, pour commencer ce numéro, il va nous falloir un cobaye. Donc, Lucien, je te laisse aller chercher la personne de ton choix. Ça peut être masculin, féminin, de préférence un peu plus petit que moi, parce que je suis pas bien haut. Ça serait bien. Ouais, c'est bon, t'as trouvé? On peut l'appeler? Super. Bonsoir monsieur. Votre prénom s'il vous plaît? Vincent, ça marche. Venez avec moi s'il vous plaît Vincent. Mettez-vous au milieu de la scène s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on va passer un super moment, ça va bien se passer. Bien, étant donné que nous sommes dans une école de prestige, mais avant tout une école de commerce, je vais tenter de deviner votre salaire, monsieur. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que cela vous convient? De toute façon, on n'avait pas le choix. Mais bon, super. Ok, Vincent, je vous laisse fermer les yeux, s'il vous plaît. Et vous concentrer sur le son de ma voix. Et seulement sur le son de ma voix. Je veux que vous vous imaginiez dans votre lieu de travail. Pensez à ce que vous faites. Puis pensez à vous en train de penser. Et enfin, pensez à vous en train de penser à ce que vous pensez. C'est bon? Vous êtes perdu? C'est normal. C'est ce qui va me permettre de rentrer dans votre cortex préfrontal par effraction et d'aller chercher l'information qu'il me faut. Ça y est, j'y suis. Alors, numéro de carte bleue, je prends. Ça vous dérange pas? Bon. Bulletin de notes des enfants, non, c'est pas ça. Bulletin de santé, on y est presque. Ah, bulletin de salaire, ça y est, je l'ai. Ouh, mais c'est une belle somme que vous gagnez là, monsieur. Vous travaillez à l'ESC Clermont Business School, non? C'est pas la peine de me mentir. Bon, après les analyses que j'ai pu faire, je peux vous dire avec certitude que vous gagnez... Les gars de la sécu, là? La sécu en dansait, là. On nous dit que les gars de la sécurité que vous avez vu danser veulent nous parler. Je comprends pas vraiment. On va pas tarder, hein? Allez. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des numéros en entreprise, on est disponible. Bonne soirée, hein? Ah, le mentalisme, quelle science rationnelle et mathématique. Ouais, de fou. En revanche, tu sais ce qui n'est pas rationnel ou mathématique, Joe? Dis-moi, Mathis. Tu sais, ce qui se passe entre deux personnes dans le secret. L'amour. Il était une fois la rivalité opposant les Capulet et les Montaigu. Celle-ci ensanglantait toute la ville de Vérone aux grandes dames du prince Escalius. Roméo, héritier des Montaigu et follement amoureux de Rosaline, s'adonne à la mélancolie la plus noire car elle le repousse. Comment ça va, Roméo? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien. Ça va, frère? Tu connais? Bon, Roméo, viens à la soirée ce soir.
faut que tu sortes un peu. Non, vraiment, je suis pas d'humeur à sortir. Dis-moi pas que c'est encore à cause de Rosalie. Oui, c'est à cause d'elle, mais d'autres filles ne m'aiment pas. Comme Viens Rosalie. donc t'amuser. Tu n'as pas le choix. Viens. Ouais, tu viens, c'est bon? Ouais, je viens. Allez, parfait. Fini les blagues, les filles. On va passer aux choses sérieuses. Oui, Juliette, il faut absolument que tu viennes ce soir. Viens t'amuser avec nous, viens avec tes copines. En plus, il y aura Escalus, tu pourras enfin le revoir. Justement. Pourquoi il est beau, non? Musclé? Non. Vraiment pas? Non. Il est intelligent, au moins. Non plus. Drôle. Peut-être qu'il est engagé sur les questions écologiques, qui sait? Les filles, je ne l'aime vraiment pas. Il est inintéressant, il est inutile et totalement débile. Je ne sortirai pas avec lui et je viendrai pas. Allez, viens t'amuser avec nous. On restera ensemble si tu veux. Ok, mais alors je viens vraiment, mais juste pour vous. Allez, super. Ok. C'est ainsi que les Capulet et les Montaigu se retrouvent ce soir-là au bar, le Kokomo. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Vous vous appelez comment? Juliette et vous? Roméo. Enchantée. Puis-je vous inviter à danser? Bien sûr. Allez-y. Reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright. La suite, je pense que vous la connaissez. Lorsque Roméo apercevra le corps inanimé de Juliette, il se donnera la mort, alors que Juliette, elle, simulait la sienne. Lorsque Juliette, au réveil, verra l'amour de sa vie inerte, elle se suicidera par amour à son tour. Pardon? Ah non, non, non. C'est hors de question. Moi, je ne veux pas de ça. Shakespeare, il était bien mignon, hein. Roméo aussi, d'ailleurs. Mais je ne vais pas mourir par amour. Je ne vais pas tout sacrifier pour un homme. Ma vie, ma famille, l'amour, ça va 5 minutes. Mais moi, j'ai mes copines. Mon bachelor a clairement que je viens à peine de commencer. Je refuse cette fin tragique. Ce monde est vaste. Profitons de la vie. Mais Roméo? Ouais. Attends. On ne peut pas. Comment? Je ne peux pas. Nos familles se haïssent. Jamais notre amour ne pourra aboutir, si ce n'est à une fin tragique. Peut-être que nous nous retrouverons plus tard. Je suis désolée. Non! Je suis désolée. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy.
la musique, c'est magique. Magnifique. Émoustillant. Époustouflant. Ah. Ouais. Bon, il y en a un qui a pas l'air très transporté. Allez, viens avec nous. Ça va pas, Flo? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, vous avez vu. L'amour, c'est pas fait pour moi. Non, mais tu sais, l'amour avant 18 ans, il y en a plein qui n'ont pas trouvé, c'est pas grave. C'est vrai, c'est quand t'es célib... Après 18 ans que là, faut se poser des questions. T'as quel âge? Bah, 20 ans. Ah. Ouais. La musique? La musique? T'as essayé la musique? La clarinette! T'as pas essayé la clarinette? Bah, on vous présente donc Satine et Flo avec la clarinette! Ça te dit d'essayer? Bon, allez, je vais essayer. Allez, je crois en toi. Tu peux le faire. Tu vas y arriver. T'es le meilleur. Non, pas la clarinette. Waouh. Ça sonnait contemporain. 18e siècle. Exactement. T'es un précurseur. Mais on va laisser faire les professionnels. Beaucoup de bruit pour Satine, s'il vous plaît. C'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est Ça claque, hein? Ah, Clermont, quelle belle ville.
une ville de culture, d'histoire et de super bars, faut le dire. Mais bon, pour vous, c'est peut-être pas impressionnant, mais pour quelqu'un comme moi, qui vient de la campagne, du fin fond du Berry, vous connaissez le Berry? Non, comme tout le monde, c'est normal. C'est beau le Berry, mais qu'est-ce que c'est perdu. Oh là 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 là. Mais bon, moi, j'ai une technique pour expliquer d'où je viens depuis que je suis là, depuis ma rentrée. Je fonctionne par secteur. Je fais des ronds, d'abord, je pars du plus loin. Je dis Sancerre. Ah, ça parle à tout le monde, Sancerre, on aime le vin, c'est bon. Alors après, ça passe un peu moins. Je passe par Bourges. Bourges, on aurait soi-disant volé la place de la capitale de la culture européenne. Je sais pas sur quelle base, mais bon. Et alors après, c'est fini, c'est le vide. Je dis Saint-Amand, je dis la ville de Touchet, plus personne ne voit. C'est compliqué. C'est dur la vie de campagnard. Mais bon, je suis là pour vous raconter mon arrivée à Clermont. Moi, premier jour de cours, on m'a dit, première soirée, parrain marraine, soirée au bar, le Kokomo. Comme à mon habitude, je me suis préparé, tenue de rando, j'étais prêt à faire 12 km de marche, 40 minutes, prêt à aller dans le village voisin. Mince, j'ai dû franchir la rue, j'y étais. Ça va être compliqué ici, hein. Les bars, ils vous tendent les bras, ils sont tous à portée de main. Ouais, ça risque d'être tendu ces 3 années. Hein. Mais bon, allez, une fois dans le bar, c'est un endroit que je fréquente, que je connais, ça rigole, ça picole, ça discute bien, on est bien. Ouais, la seule nuance que je peux apporter de ma vie de campagnard, c'est qu'ici, la moyenne, elle est de 20. Chez moi, elle est de 80. Ouais, mais bon. Allez, moi, je suis là pour 3 ans, je me dis ça va pas être facile. Mais bon, preuve de mon raisonnable, j'ai décidé de rentrer par le tram. Première fois dans le tram, je ne connaissais pas, j'ai jamais vu ça avant. Le parc Astérix, le Futuroscope, vous voyez, c'est nul à comparer. C'est quelque chose, ça va à gauche, ça va à droite, ça pile en arrière, ça discute dans tous les sens. Et je vous dis pas l'odeur, waouh! Ah ouais, c'était un moment éprouvant. Ah, je vous assure que j'aurais préféré être dans la bétaillère de mon voisin avec ses vaches. Ah, c'était plus calme. Mais bon, je suis passé des vaches aux Clermontois. La seule nuance que je peux apporter, c'est qu'il y a quelques Clermontois, en fin de soirée, on dirait quand même des bœufs. Mais bon. Allez. Alors, permettez que je fasse un petit sondage dans le public. Qui porte du jaune et du bleu? Voilà, on reconnaît les Clermontois. On sait tout de suite qu'ils viennent de Clermont. Pourquoi ces 2 couleurs? Ah, il m'a fallu du temps pour comprendre. Un jour, je suis tombé amoureux de ce pull. Bleu, jaune. Parfait, aux couleurs de Clermont. Les gens étaient amoureux de moi. J'ai jamais été aussi sociable avec autant d'amis. C'est magique. Franchement, investissement de ma vie. Mais bon, je vais vous raconter la fois comment j'ai découvert pourquoi ces couleurs. Je me promenais tranquillement dans la rue, à mon habitude, quand d'un coup, je vois une file indienne de milliers de personnes, tous en bleu et en jaune. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a une épidémie chez les Schtroumpfs. Bon, j'étais assorti à eux, je me suis dit, je vais tenter de m'intégrer, je me rajoute dans le lot. Je les suis, c'est long. On arrive dans un stade. Un stade, le foot. Ah, le foot, ça me connaît, on adore ça, il n'y a rien de mieux pour se rapprocher et se faire des amis. Bon, je m'installe, je demande à mon voisin, on joue contre qui? Le PSG, le Bayern, le Real. Il me regarde droit dans les yeux, ça se fait. Il me dit, ça se voit que toi t'es un bleu. Mince! Ah, je savais qu'ils aimaient cette couleur, mais à ce point-là. Mais bon, allez, le match commence, je vois 12 personnes sortir, que des armoires à glace, des tanks, tout l'inverse de moi, qui commencent à courir après un ballon qui titube dans tous les sens. Waouh! Ils commencent à se foutre sur la tronche pour ce fameux ballon. Bon, j'ai dû faire quelques recherches sur Internet avant de comprendre c'était quoi comme sport. On m'a dit c'est du rugby. Ouais, alors je savais qu'à Clermont ils étaient originaux, mais alors au point d'aimer le rugby. Ouais. Mais bon, j'ai voulu pousser mon intégration à Clermont au maximum. J'ai décidé de m'inscrire dans le club local. L'ASM, je connaissais pas, à ce qui paraît, ils sont pas mauvais. Bon, je fais le premier match, je fais les entraînements. Notre premier match, on le perd. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression de bien jouer et tout, de m'être entièrement donné. Le coach, il vient me voir fin du match. Il me dit, Maël, c'est pas possible, faut que je te change de poste. De poste. Bon, il me dit, Maël, tu vas là. Et tu te mets droit comme un piquet. Ah, je me demande qu'est-ce que je fais, j'ai l'impression de me faire douiller là. Il me dit, tu fais le poteau du but, c'est ce qui te convient le mieux.
Ah mince! Ah, j'étais pas prêt. Mais bon, allez, j'ai un rôle important. Bon, c'est bien beau de rigoler, mais bon, je dois vous laisser. J'ai un reveal show à finir. Chose. Merci les amis. Ils sont sympas, les nouveaux humoristes de Clermont, hein. Bon, celui-là, il était un peu paumé, par contre. Carrément paumé même. Mais bon, c'est pas grave. C'est pourquoi? Parce que je propose à notre cher public de partir sur des talents peut-être un peu plus conventionnels, mais aussi peut-être un peu plus efficaces. S'il vous plaît, accueillez nos chanteuses Héloïse et Fleur. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing a song, and I got luck in my podcast. You're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself, and she's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing a song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she's distant for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you'll ever see. Or later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing a song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. C'était incroyable, non les gars? Plus de bruit. Merci, quand même. Deux filles, seules, quasiment a cappella. Non, c'est vraiment fort. Ah, je suis d'accord avec toi. Surtout que franchement, aujourd'hui, c'est dur de s'assumer comme ça devant une assemblée physique. Surtout avec l'omniprésence des réseaux sociaux actuels. La moindre critique, ça peut très vite partir en manque de confiance en soi, c'est incroyable. Et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et j'ai une question. Est-ce qu'il y en a dans le public à qui c'est déjà arrivé? Oui. Bien. C'est à vous.
Elles sont bien plus belles que moi. Je sais même pas pourquoi j'ai pas un ventre plat. Mon nez, il est trop bizarre. Je suis trop complexée. Pourquoi j'ai pas les cheveux bouclés? Faut vraiment que je fasse du sport. Je me sens pas belle. Elles sont bien plus belles que je suis pas parfaite. Je rêverais d'être comme elles. Moi, j'ai pas. Je suis trop grosse. Moi, je suis pas parfaite. Moi, j'ai pas les cheveux, je suis parfaite. Je suis trop grosse. Moi, j'ai pas les cheveux, je suis parfaite. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, so you're beautiful. With stars, and we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. Je sais, il faut aller voir Chloé Rollet. Mais où est son bureau? Allez, go, j'y vais. Oui, Bonjour. bonjour. Excusez-moi de vous déranger, on m'a dit d'aller vers vous Ok. pour un certain indice parce qu'on est bloqué dans l'école et on a 1 heure pour sortir. Ok. Est-ce que vous auriez un indice et présentez-vous? Je m'appelle Chloé Rollet, je suis responsable de la vie étudiante et associative ici à l'école. Et j'ai un petit indice pour vous qui est en lien avec mon métier. J'ai eu le premier indice, je pense qu'il faut aller au BDE. Donc dépêche-toi parce qu'on est 1 heure. Hein. Dépêche-toi, allez, go, go, go. Allez, on va au BDE. Bonjour, le premier indice m'a mené à vous, donc j'aimerais bien que vous vous présentiez en tant que représentant du BDE. Pas de souci. Alors, je suis Alban Dupin, la secrétaire du BDE. Et moi, je suis Louane Bestel, pôle événementiel du BDE. Donc, le BDE, c'est quoi? C'est une association qui a pour but de rythmer votre vie étudiante à travers des événements, des after-work, mais aussi des soirées. Et surtout, on est là pour vous tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et on vous donne le premier indice et vous devez chercher l'autre indice dans la salle. Parfait.
Bon, j'ai trouvé le prochain indice, direction le bachelor digital. Oui? Bonjour madame. Bonjour. On m'a emmené ici dû à un indice, donc je voulais savoir si c'est possible de vous présenter. D'accord, ok. Donc je suis Fleur Roussel, je suis responsable du programme Digital Marketing et Commerce Management de l'ESC Clermont. Je suis aussi professeure de marketing et de communication digitale et j'ai un indice pour vous. Ah. Merci beaucoup. Ok, c'est bon, j'ai le prochain indice. Tiens, dépêche-toi. Mince, je me suis trompé d'endroit. Bonjour, mes indices m'ont mené ici. Bonjour, alors moi c'est Barbara Cédille Dumont, je suis Enchantée. l'assistante des bachelors première année et des sportifs de haut niveau. Merci. Voilà pour la suite de tes indices. Merci beaucoup. Allez, pousse-toi là. Oh tiens. Ah, tiens, voici le prochain trop bien. indice. Allez, on y va. Un indice nous a mené à vous et on aimerait donc que vous vous présentiez. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Anne Patz. Je suis directrice des programmes et des étudiants. Et j'ai aussi la responsabilité du service admission et concours et admission France, recrutement international, la direction des études et la vie associative et étudiante. Voilà. Donc, écoutez, je crois que vous faites une chasse au trésor. Ouais. C'est ça? Alors, bonne chance. Merci. Voilà. Clermont School of Business, école de commerce en français. Bon, ça fait classe, non? On s'imagine des trucs de fou. Des réunions, de l'international, du management, des projets. Bon, on s'emballe pas trop. Premier projet de notre vie, un show. Le Reveal Show. On nous propose un show pour nous révéler. Mais qui est prêt dès 8h du mat à chanter, danser ou même faire rire la salle? Personne. Enfin, pas moi, en tout cas. Vous? Non, sûrement pas non plus. Oubliez la caricature de la businesswoman, moi qui pensais être là pour parler finance, business, je me retrouve face à vous ce soir à faire un stand-up. C'est ça l'innovation en fait? Je pense que même au conservatoire, ils n'ont pas encore eu l'idée. En réalité, je pense plus qu'on est une école du spectacle, non? L'ESC, sacrée école, hein. D'ailleurs, elle a changé de nom, vous avez vu? Bon, je vous fais la scène. On arrive le 12, on est nommé les bébés par Anne Patz, et on nous dit, vous emballez pas trop, parce que l'ESC, ça va changer de nom. Non mais quelle affaire? Une école de commerce où tu fais du spectacle? C'est du jamais vu. Bon, attention, hein. Il y en a qui se sont très bien trouvés, hein. Ils se sont alignés avec eux-mêmes. Ils se sont reconvertis, ils m'ont vu tout à l'heure, ils m'ont dit « Ouais, non mais Adèle, nous on n'est pas prêts pour la compta, pour le droit, c'est pas pour nous. Nous on est là pour faire de l'art, pour faire du show. On est vraiment là pour ça, on se sent bien dans l'école. » Sauf que les mecs, ils n'ont pas compris. On change juste de nom, pas de fond. Donc, bon, faudra aller leur expliquer, mais bon. Quoique, en fait, ils ont peut-être pas si tort que ça. J'y réfléchis aussi, je me dis, pourquoi on nous fait faire du show et de l'art comme ça dans une école de commerce? Il y a peut-être une raison, non? Je devrais peut-être me remettre en question. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi je retourne à ma compta, je vais réviser, et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous, c'était Tout le monde trouve vraiment son talent ici, hein? Non, bah tout le monde sauf moi en tout cas. Moi je sais pas trop mon talent. Non, mais attends, on a essayé quoi? L'amour,
Non, 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 pas l'amour. Les instruments. Encore moins. Encore moins. La danse non plus. Le chant. Le chant? En plus, il y a un chanteur qui nous a lâchés, non? Oui. Ça te dit pas d'essayer? Oui, bah, je sais pas, NASA, Naps, Fatal Bazooka. Non. Des chanteurs qui parlent à tout le monde, tu sais. Quelqu'un qui peut nous transporter internationalement, peu importe d'où on vient. L'Eurovision, le représentant de la France à l'Eurovision, je sais pas. Slimane. Slimane? Ça vous parle? Ok. Ok. On tente. On reste là pour superviser. Ça va aller. T'en fais pas. Je suis pas prêt, je suis vraiment pas prêt. La régie peut couper la musique quelques secondes. La régie? Allez, la régie, s'il vous plaît. Allez, tu peux le faire. La musique. Mon amour. Allez, la régie. Merci, la régie. Allez. Plus de bruit, s'il vous plaît. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. C'est tout ça un sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous? Du premier rendez-vous. C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je te promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Si tu ne viens pas, je t'attendrai. C'est bête, je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Et est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Incroyable. Wow. C'est ça! C'est ça, l'Eurovision, c'est l'international! Et si on en profitait pour faire un tour du monde en musique? Exactly. It's not just about French people anymore. I want every international people, okay, to come here. So without further ado,
Please, let us welcome our international students. दसरो दा हरियो काले मर जांदे जिच पे मयन यमदा हग पुख्तुनिस्तान दे ओ खौरे दसरो दा हरियो काले मर जांदे जिच पे मयन यमदा हग पुख्तुनिस्तान दे ओ जिच पे मयन यमदा हग पुख्तुनिस्तान दे الشوير الحمراء ناشرها عالرماني دق الماني دق الماني طولك يا عود الريحان عيون عيون الغزلاني دق الماني اندونيسيا land of freedom. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Y'a pas conseil à lui seulement. Première chose, les gagnants de la tombola vont bientôt être annoncés. Donc s'il vous plaît, viens pour annoncer les vainqueurs de la tombola, s'il te plaît. Encore. Je sais pas. Encore. Encore. Vous voulez encore? Vous voulez encore? Quoi? Vas-y, Momo. Mets le son, Régie, s'il te plaît. South Africa.
Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. C'est bon? C'est bon? Bon, maintenant c'est vraiment l'heure de la tombola, les gars. Les gagnants de la tombola. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir les vainqueurs? Les gars, chaque chose en son temps. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'espère que le spectacle vous a plu. Du coup, je vais vous annoncer les 5 plus gros lots de la tombola et surtout leurs gagnants. Donc, commençons par les 2 places en loge à l'ASM. Sortez vos tickets, qui est le numéro 907. On continue avec DJ Labs qui propose une prestation d'une valeur de 250 €. Gaspard, t'es où? T'es par là? Là-haut? Vas-y. Ok, après, les 200 € chez Lacoste. Le numéro 264. Un carré en boîte de nuit au Middle. J'annonce déjà que c'est un étudiant qui l'a gagné. Maxence Caillou, vous connaissez? T'as plus qu'à inviter tout le pôle sponsor maintenant. Eh, c'est super. Bah, merci. Non, mais sérieusement, du coup, bah, tous mes copains de l'ESC, bah, vous viendrez avec moi au carré au Middle. Voilà. C'est bon? On termine avec un parapluie Pigagnole d'une valeur de 130 €. Le numéro 43. Je sais pas si Sophia est là. Sophia du pôle sponsor. C'est ton papa! Donc voilà, évidemment, il y a plein d'autres lots qui ont été gagnés. Les tableaux sont affichés à l'extérieur. On vous laissera regarder vos numéros et venir vers nous pour récupérer vos lots. Je les laisse conclure. Passez une bonne fin de soirée. De 2 choses 1, 2 choses 3. Bon, je sais pas comment on dit. Mais on n'a pas fini. Avant tout, on aimerait remercier les coachs qui nous ont amenés jusqu'ici. Merci de venir sur scène. Allez. Allez les coachs. Allez, venez coach. sur scène les coachs. Comment? Appelez Appelez un peu. Oh. Tu connais leur nom? Qui s'en occupe? Ah, le voilà. Laisse donner ton micro un peu. J'en ai marre.
s'il est bien. Bonjour à tous, moi c'est Alix. Il est tout mignon! Pourquoi j'ai accepté de faire ça, moi? Donc du coup, je suis Alix, je suis étudiant en bachelor en première année, donc comme la plupart des gens qui sont dans cette salle et qui vous ont présenté ce beau spectacle, je pense quand même. Et donc dans le reveal show, moi mon rôle c'était d'être coordinateur du pôle organisation. Et donc en cette fin de spectacle, l'ensemble des coordinateurs donc, qui vont monter sur scène avec moi tenaient à faire quelques remerciements. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier, vous, le public, hein, quand même, parce que c'est grâce à vous que ce show a été une réussite. Donc on tenait vraiment à vous remercier. Je pense que vous pouvez vous applaudir et on peut vous applaudir également. On espère que vous avez apprécié cette soirée, même si elle n'est pas encore finie. Il y a encore un petit buffet qui vous attend à la sortie. Nous tenions également à remercier tous les étudiants en bachelor 1 qui se sont vraiment impliqués pendant un mois dans ce spectacle à leur échelle, dans n'importe quel pôle. Donc merci de les applaudir vraiment. Et enfin, je pense qu'on peut applaudir nos 9 coachs qui ont vraiment été incroyables durant ces un mois. Donc c'est pour ça qu'on a, avec la promo, décidé de plus ou moins tous se cotiser pour offrir un petit cadeau, pour remercier concrètement nos coachs de leur implication, de leurs conseils et de leur aide pendant ces un mois de préparation. Anaël, si tu veux bien venir continuer le discours, s'il te plaît. Oh yeah. Donc on a aimé particulièrement remercier donc nos coachs. Donc tout d'abord du pôle organisation, donc mon pôle personnellement, nos coachs, donc Sébastien Bonnefoy et Laurence Pellissier. Par la suite, on a également remercié le pôle communication, donc Flore et Isabelle, qui ont faire beaucoup de bruit, qui se sont occupés donc, de toutes les stories Insta, des logos, des vidéos à poster, etc. On a ensuite décidé de remercier le pôle production vidéo, donc Pauline et Corentin, qui ont fait beaucoup de bruit aussi, qui se sont occupés du top 5, de la visite, du making-of également. Et enfin, remercier le pôle scène avec Sébastien qui n'est pas présent si je ne me trompe pas, et Pauline et Ratna, qui vont faire beaucoup de bruit. Et Rajna Qui, sans elle, ce magnifique spectacle aurait peut-être été moins bien. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît! On n'a pas fini encore. Il reste un bouquet qui, je pense, Deux. Ouais, mais deux qui vont à la même personne, je pense. Anne Patz, est-ce que vous pouvez venir sur scène, s'il vous plaît? Donc, ce bouquet est de la part de tous les étudiants. Tenez, merci beaucoup. Et le bouquet qu'Ambre va vous donner, c'est de la part de tous les autres coachs. Je
Non, je garde mes bouquets. Vraiment, je sais pas, c'est toujours très émouvant. Cette soirée, ce qui est très émouvant, c'est de voir ces jeunes, je les appelle les bébés, il ne faudra pas qu'ils m'en veuillent. Hein. En fait, très rapidement, ils ne deviennent plus des bébés, mais quand on dirige un programme, on les voit grandir. Et puis, je suis toujours très émue parce que vous voyez tous les coachs qui sont là, ce ne sont pas que des coachs, ce sont devenus des amis. Et c'est vrai que quand on a fini la soirée, le reveal show, déjà, généralement, on pense à la prochaine saison parce que ce sont des moments assez uniques. Et c'est des moments uniques pour eux, pour nous, et j'espère pour les étudiants. En tout cas, merci à vous, parents, de nous les avoir confiés. On espère qu'on va essayer de les révéler encore un peu plus tout au long de ces années. Un grand merci et bonne soirée. On aimerait faire monter la température une dernière fois ce soir. Ah oui! Pas encore. C'est pourquoi j'aimerais remercier et inviter sur scène tous ceux grâce à qui le spectacle existe. J'invite donc le Paul Orga, Paul Com, Paul Prod, Paul Scène, Paul Sponsor, et merci à la régie! Et Kylian! Allez Kylian! Les parents, levez-vous! Levez-vous tous! Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. Une autre. Mais file. Une autre. Fine. Just come outside for the night. Take your time.
career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. But I'm sipping, I can boot you, either pink or brown. I'm the one that introduced you to the you right now. Oh my God, that be bad. Well, alright, tryna fight in the night. Come alive, ain't it sneak? Ain't it? Ain't it? Ain't it? Merci à la régie, un grand merci à la régie quand même, parce que ça purait la merde. Monstrueux, merci tout le monde, merci le public, je vous aime tous. À la Madrid, je sais pas, je vous aime. Bisous. Tous mes films temporels.